Le chauffeur a pu s'échapper sans se noyer, mais son camion reste sous 1,80 m d'eau juste à la sortie de Mandelieu. Plus loin sur les hauteurs, c'est un pan de colline qui s'est effondré. Les habitants ont été évacués, mais les voisins sont encore sous le choc. Ça a tout emporté sur son passage, jusqu'au vallon en bas. Ça avait un bruit comme un tremblement de terre. Donc c'était effrayant, quoi. Du côté du petit port de la Napoule, le Riou a débordé sur le golfe, sur la route, et il a emporté plusieurs bateaux en pleine nuit. Au petit matin, les habitants sont venus voir les dégâts, tout comme ce garagiste vers la zone commerciale des Tourades. Il a découvert ses locaux inondés et il est en situation de stress. Malheureusement, on verra bien les assurances, quoi. Et vous espérez ouvrir le garage demain ? Même émotion dans les résidences du boulevard de la Tavernière. C'est là qu'en 2015, 8 personnes ont péri dans les sous-sols en allant chercher leur voiture. Cette année, aucune victime, mais les résidents n'ont rien oublié. C'est très impressionnant de voir cette eau comme ça qui monte de partout. On a peur, voilà. Depuis le drame d'il y a 4 ans, un projet prévoit de sécuriser les garages à nouveau inondés. 4 ans déjà, c'est long et dangereux. Et selon le maire, il y a trop d'obstacles administratifs. Il dit vouloir passer à l'action et ne plus attendre toutes les autorisations. Dans quelques mois, on va réaliser la mise en protection de ces copropriétés. Et c'est une première en France. Ce seront des travaux qui seront financés à 80% par des fonds publics. Et ces protections, ces mesures, que ce soit des bâtards d'eau, de protection à la fois des sous-sols et des habitations, permettront d'isoler les copropriétés de manière à ce que les crues passent autour. Jusqu'à la mer, Mandelieu porte les stigmates de ce nouvel épisode méditerranéen. Mais la frayeur est passée. Il y a désormais un seul impératif, nettoyer.